Bonjour toutes et à tous, ici Light Moderne. Comme vous le savez, j'ai toujours défendu l'idée que l'animation, en particulier les animés, ce n'est pas que pour les enfants. Comme les films et séries live, je pense que l'animation peut aborder un vaste éventail de tons, de genres, d'ambiances et de thèmes, et ce avec autant, si ce n'est plus, de profondeur et de maturité. L'animation est une forme d'art qui mérite le plus grand respect, et aucun adulte ne devrait être complexé à l'idée de regarder un dessin animé, qu'il vient du Japon ou d'ailleurs. Et je sais que je ne suis pas seul à défendre l'idée, de plus en plus populaire et normalisée, d'avoir des adultes qui regardent des animés. Mais il y a une façon de défendre l'animation japonaise qui m'ennuie un peu. Le moi, Derp, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Ah bah pas grand chose, habituellement je joue aux jeux, je lis des mangas ou je regarde des animés. Ah, ces cartoons japonais, est-ce que t'es pas un peu trop vieux pour regarder ça? Disait-elle connement avec sa tête de conne. Et là... La violence, regardez, du sang partout, de l'hémoglobine, des filles qui ont du sang partout. Regardez, c'est la violence des gros muscles. Oui, la violence, j'adore ça, je suis hémocotique. Merde. Et ça, tu penses que je suis trop vieux pour les regarder? C'est un avertissement pour les gens qui pensent que les animés, c'est pour les enfants! Proposé par Meme Center. Alors oui, je sais que c'est un vieux mème, mais ça reste quand même un argument qui revient assez régulièrement. Et puis c'est vous qui avez décidé de faire revenir les Trollface, les Rage Comics et les Wojak, c'est pas moi. Ainsi, dans cette chronique, nous allons rappeler la distinction importante entre un animé sombre, violent et un animé adulte, après le jingle. Comme je l'ai déjà expliqué, il y a un mème que je déteste, sur lequel tu tombes régulièrement quand tu vas sur les groupes Facebook, Amino et autres pages de réseaux sociaux pour fans d'animés. C'est celui-ci. Tu penses que les animés, c'est pour les enfants? Bah non, c'est pour les grands car il y a de la violence, des psychos et du sang. Je suis extrêmement adulte, même que j'ai mon brevet des collèges. J'ai vu Hostel et toutes les suites de Saw et même que j'ai joué à Sonic.exe et j'ai pleuré que 2 fois. Je regarde des animés hardcore trop dark pour les enfants, comme Naruto avec des cannibales, Code Geass mais sans robots et plus de couteaux, Walking Dead avec des géants nudistes et Lilo et Stitch avec des meufs à poil. Le sommet de la maturité, les enfants, prenez exemple. Bon, allez, blague et mauvaise foi à part, je vais être totalement honnête avec vous. En ce qui me concerne, je vois ça comme une façon très juvénile de considérer l'animation pour adultes. Mais ne vous énervez pas, parce que quand je dis ça, je le dis pas forcément en mal. Quand on est ado ou jeune adulte, l'attrait des ténèbres, de l'illicite et du subversif peut être très fort. C'est le moment où on part à la découverte de ses limites, où on met à l'épreuve ses goûts et sa sensibilité, où on a envie d'explorer des territoires inconnus avec un petit goût d'interdit. On a une attitude rebelle, on veut se confronter aux tabous de la société et à la dureté de la vie. Et tester des sentiments extrêmes comme la peur, le dégoût ou l'horreur dans un environnement sécurisé comme celui de la fiction, je trouve que c'est un réflexe sain, voire même salvateur. C'est une des raisons pour lesquelles les films d'horreur, d'épouvante et de gore sont si populaires chez les ados et les jeunes adultes. Dans les années 80, on se faisait peur à coups de films de serial killer ou slasher qu'on les appelait. Et je me souviens même, dans les années 2000, les adolescents autour de 16 ans aimaient bien se lancer des défis en regardant les films de torture qui étaient très en vogue à l'époque, comme Hostel ou les suites de Saw. Saucisse! L'un des intérêts de l'animation japonaise pour beaucoup de jeunes des années 80, 90 et 2000, c'était sa richesse de ton et d'ambiance, permettant l'existence de séries plus rugueuses et matures, les distinguant des dessins animés pour enfants d'Occident, avec leurs animaux rigolos et leurs histoires de contes de fées. En tout cas, c'est comme ça qu'on voyait les choses à l'époque. Il y avait des enjeux graves, des conflits tumultueux et même des combats avec des morts. Même les séries romantiques ou tranches de vie mettaient en avant des personnages plus âgés en proie à des sentiments compliqués que t'allais pas retrouver dans un épisode des Tortues Ninja. Et quand on a su que au-delà de Dragon Ball Z, au-delà de Ken le Survivant, il y avait des animés qui allaient encore plus loin dans la violence, dans le sang, et qui parlent parfois même de sexe. Eh bien c'est incroyable. C'était fou pour nous.
Les médias avaient beau dire que les mangas étaient un truc de dégénéré, cet aspect démoniaque, hyper transgressif que pouvaient avoir certains films et OAV des années 80-90 séduisait. Vous n'avez pas d'état d'âme, en gros. Non, moi je n'ai pas d'état d'âme. Et puis quand on a découvert des trucs à la fois hardcore et intelligents comme Akira et Ghost in the Shell, alors là, c'était le choc pour nos cerveaux, ça a changé tout. Ça te donnait l'impression d'être un méga punk rocker extrême dinosaure révolutionnaire résistant contre une société cachant sa laideur intérieure par un lissage propre et extérieur. Eh dis Hermite, t'as vu Boku no Pico? Je suis un être tellement subversif. Et toi gros malin, est-ce que t'as vu Urotsuki Doji? Ça calme hein? Ta gueule maintenant. Non, sérieusement, cherchez pas Boku no Pico. Parce que déjà c'est illégal. Mais quand on vieillit, de la même manière qu'on se rend compte qu'une œuvre mature n'est pas forcément sanglante, une œuvre sanglante n'est pas forcément mature. Parce qu'en ce qui me concerne, on peut définir d'au moins deux façons différentes la maturité quand il s'agit de voir un film ou une série. Premièrement, quand un spectateur assez mature dans son corps et sa tête parvient à digérer des images sombres, violentes ou sexuelles. Deuxièmement, quand une œuvre fait preuve de maturité en abordant avec nuance, profondeur ou pertinence des thèmes ou messages complexes qu'un esprit adulte est mieux amené à saisir. Pour faire court, un animé peut être violent et sanglant sans forcément être mature et adulte dans le sens d'un propos ou d'une psychologie développée de sorte à concerner un public adulte. Et pour moi, c'est la deuxième définition qui détermine si un animé est vraiment mature. Akira, oui, il y a de la violence et du sang, mais c'est pour créer un ton apocalyptique et désespéré, au service d'une histoire sur la fragilité de la société, la jeunesse rebelle, les limites de la science et de l'humanité, le pouvoir corrupteur, etc. Oui, Perfect Blue comporte de la... Non, attendez, ça c'est Black Swan, excusez-moi, hein, c'est erreur courante. Perfect Blue comporte de la violence et de la nudité, mais c'est au service de l'histoire d'une femme en pleine crise d'identité, dont l'image d'elle-même commence à lui échapper, en proie au regard de fans malsains, brouillant sa perception du réel et de l'imaginaire. Et oui, dans le tombeau des Lucioles, il y a littéralement des enfants morts, yeah, yeah, des enfants morts, yeah, yeah. C'est un récit réaliste sur un Japon au bord de la capitulation lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est à la base une nouvelle semi-autobiographique d'un auteur qui a vraiment perdu sa sœur. Un témoignage dur mais précieux sur la vie de nombreux enfants de cette période qui nous est livrée, et ce serait insultant, je pense, d'essayer de gommer ou lisser ça. Est-ce que je dis qu'un animé qui a du sexe et de la violence sans pour autant supporter un fond super profond et mature est selon moi un mauvais animé? Oh putain non! Les trucs trash débiles décomplexés, moi j'adore ça, hein. Conseil de visionnage, panty stalking. Bon alors juste, rappel très important, hein, on sait jamais, les enfants, la violence, en vrai, c'est pas glamour, et c'est très mal. C'est un grand homme qui a dit ça, il s'appelait Michael Haneke, je crois. Il a fait 2 fois le même film pour faire passer ce message. Perso, quand c'est pour de faux, je trouve que c'est formateur et distrayant de regarder quelque chose de dégueu, faire face à l'horreur et tester ses limites. Parfois, c'est pour des raisons formelles, pour un effet stylistique. Quand vous regardez un animé avec une giclée de sang tellement forte que le mec devrait avoir la pression sanguine d'un Karcher, c'est un spectacle impactant qui sert à mettre beaucoup d'emphase dans la violence du coup et la puissance du personnage. Ça peut être une violence délirante et cartoonesque, une violence esthétique et picturale, ça peut être un simple signalement que le héros est super fort ou le méchant super dangereux. La violence, même exagérée, peut avoir de multiples fonctionnalités visuelles et narratives. Mais la violence à elle seule ne transporte pas automatiquement une œuvre dans les sommets de la maturité. Par exemple, attention danger, opinion qui fâche. Je trouve que Mirai Nikki est, en tout respect, une pantalonnade débile, et que prendre trop au sérieux ce manga ou cet animé est un obstacle évident à son appréciation. N'hésitez pas à m'expliquer pourquoi j'ai tort en commentaire. Mais honnêtement, je suis content que cette série soit aussi sanglante et malsaine. Avec sa relation toxique entre un morceau de tofu humain et une tueuse harceleuse psychopathe perverse, et son scénario de Battle Royale prétextant une boucherie, ça rend la série autrement plus piquante, mémorable et tendue. Parce que sans la violence outrancière et les relations malsaines, Mirai Nikki, c'est juste un shonen de combat normal avec des gens qui regardent leur téléphone portable en mode « Hey, je suis Light Yagami, je peux voir
par tous tes mouvements, et je savais que tu allais mettre des dentiers à tes chiens pour qu'ils mordent très fort. Mirai Nikki, mesdames et messieurs, applaudissez. Faut pas oublier que chez beaucoup d'hommes d'affaires cyniques, la violence et le cul, ça vend. Ils sont conscients que ce sont des arguments marketing puissants auprès des jeunes en transition vers l'âge adulte. Et ça arrive qu'à part la violence, certaines œuvres n'ont rien pour elles. Il suffit de voir la plupart des suites de films d'horreur à succès, genre Halloween, Vendredi 13 ou Saw. Y a pas que des winners, loin de là. Pareil pour les animés violents, qu'est-ce que les gens aiment vraiment dans l'Attaque des Titans? La psychologie des personnages, l'univers cruel et mystérieux, la qualité technique combinée à une forte mise en scène, les propos sur l'oppression, la haine et la guerre. C'est pas juste parce que des monstres géants mangent des gens, non. Enfin, je dis pas que c'est un mauvais argument, hein. Moi personnellement, j'adore les gros monstres, tu me files ça, je suis très content. Mais il faut quand même d'autres trucs à côté, parce que si c'est juste ça, pourquoi pas dans ce cas-là regarder The Island of Giant Insects? Ça raconte rien, c'est techniquement pauvre, tous les personnages sont clichés et insupportables, mais il y a des gros insectes géants qui te bouffent le cul, plantent leur dard et enfoncent leur trompe. T'aimes ça, hein? T'en veux encore? Il y a des animés arborant des tons et traitant de sujets très adultes sans la moindre goutte de sang ou d'autres choses, comme le mélancolique Millennium Actress ou le nostalgique Souvenir goutte à goutte. Il y a même des séries pour enfants et familles qui abordent astucieusement des sujets compliqués, même pour des adultes, comme la dernière version animée de Gegege no Kitaro, qui parle entre autres sur certains de ses épisodes de l'obsession japonaise pour ce qui est mignon ou de la célébrité sur internet. Et que dire de séries à l'esthétique faussement enfantine qui parlent de sujets adultes de ouf, comme Agretsuko, l'histoire d'une adorable panda rousse qui doit affronter l'épouvantable monde du travail en bureau, avec ses patrons abusifs, ses tâches aliénantes, la frustration d'être coincé pour toujours dans un milieu qu'on déteste, et ainsi de suite. Par les gens qui ont fait Hello Kitty. Nya. De l'autre côté, il y a beaucoup d'œuvres avec du sang et quelques mentions passages de poitrines et postérieurs qui sont clairement ciblées à un public ado, voire pré-ado. D'ailleurs, Poitrine et Postérieur sera le nom du jeu de rôle papier que j'ai imaginé et que je compte produire pour le commerce. N'hésitez pas à aller sur ma page Kickstarter pour rendre ce projet réalité. On l'oublie parce qu'on a grandi avec ces histoires et qu'on continue de les aimer une fois adultes, mais aussi violents soit Hokuto no Ken et aussi sexy peut-être Ranma 1/2 ou Lovina, ce sont à la base des mangas pré-publiés dans des magazines shonen, pour les petits jeunes, dès 10 ans donc, voire moins. Death Note, qu'on vend souvent comme un seinen en France, vient à la base pourtant du Shonen Jump, le même magazine que One Piece et Naruto. Même l'Attaque des Titans est techniquement un shonen, vu qu'il vient du Besatsu Shonen Magazine. C'est là que je reviens à ce que je disais au début, la violence, le sang et tous ces trucs, c'est une idée de la maturité du point de vue d'un jeune. Ces éléments ne sont que la surface du monde des grands. Un jeuneau associe être adulte avec la force et le courage d'affronter des images effrayantes et de saisir l'opportunité de faire le zizi pampan qu'il a vu sur les sites web interdits, mais chut. Car le jeuneau est pressé de grandir, il est pressé d'être pris au sérieux et il est pressé de rejeter son ancienne identité d'enfant afin d'explorer un monde nouveau. Mais être adulte, c'est aussi des angoisses et des préoccupations qu'on n'a pas en tant qu'enfant. La nostalgie, la mélancolie, la dépression, la philosophie, l'économie, la politique, la société, la guerre, la discrimination, le monde du travail, la gestion de l'argent, les responsabilités, avoir une famille, choisir entre ses rêves et sa stabilité, choisir entre ses principes et sa quiétude, se sentir isolé et ostracisé dans la grande ville, perdre ses connaissances au fil du temps, accepter la vieillesse et la mort de soi et d'autrui, faire face à l'absurdité d'un univers froid, injuste et indifférent. Ça, c'est pas des soucis que tu peux régler à coups de katana et de boules de feu, hein. Ou alors quelqu'un fait mal son travail. Encore une fois, le but n'est pas du tout de stigmatiser les œuvres horrifiques ou du moins avec du sang et du sexe. C'est très nul et fermé d'esprit de faire ça, et beaucoup de mes œuvres favorites qui m'ont profondément marqué comportent ces éléments. Je dis juste qu'il existe des œuvres interdites aux moins de 16 ans qui n'ont pas grand chose à raconter, mais aussi des œuvres accessibles à l'enfance qui peuvent nous ouvrir les yeux et l'esprit. La maturité peut se trouver dans plein d'endroits. La violence, le sexe, le sang, c'est pas des qualités automatiques, ce sont des éléments qui méritent une bonne tournure et un bon traitement. Donc, si vous voulez absolument convaincre un néophyte que les animés c'est aussi pour les adultes,
Vous pouvez faire mieux que de lui montrer quelques screenshots de filles aux cheveux roses tachées d'hémoglobine. Tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui est ténèbres n'est pas profond. Tu penses que les jeux vidéo c'est pour les enfants? Est-ce que tu as déjà joué à Bomberman Act Zero, BMX XXX et Shadow le hérisson? Encore bravo à GPM pour avoir assuré le montage de cette chronique. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour que je puisse l'appeler plus souvent, rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermit Moderne. Tous les liens sont dans la description. Et merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie vous aussi du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. Voilà encore un sujet que j'avais en réserve depuis un moment. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre animé mature idéal et votre définition d'un animé mature comme il se doit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques.